Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Ville de Forza OMT. Bienvenue pour cette vidéo consacrée au match de l'équipe de France d'hier soir face à l'Allemagne pour la première journée d'Euro 2021. Voilà, je voulais faire une petite vidéo suite à ce match, voilà, pas faire forcément un live, mais une vidéo plutôt courte pour parler donc de cette belle rencontre qui a eu lieu hier à Munich. L'équipe de France s'est imposée 1-0. Un but contre son camp de Mats Hummels suite à un centre fort de Lucas Hernandez. La France a été solide, a été costaude, a vraiment présenté une belle prestation, livré vraiment une production intéressante au niveau déjà du physique, de la solidité physique. On a vu des milieux français écraser le milieu allemand, surtout en seconde période, avec un Paul Pogba au-dessus de la mêlée, un Paul Pogba masterclass, un Paul Pogba du niveau de la finale de la Coupe du Monde de 2018. Il a vraiment été extraordinaire, tant physiquement, il a mangé vraiment ses vis-à-vis. Il a également eu une protection de balle assez incroyable. Des gestes techniques absolument fabuleux, hein, des transversales, des passes en profondeur, enfin, en biais, passes décisives assiste, on va dire, avant le centre de Lucas Hernandez. Donc voilà, Rabiot était très très impressionnant dans la récupération, dans la sérénité, dans l'anticipation, il s'est projeté vers l'avant. Bon, après, ses passes c'était un petit peu raté, mais il y avait vraiment cette récupération et cette percussion. Kanté qui est monté au fur et à mesure du match, dans l'intensité, dans le physique, dans la récupération. Et c'est vrai que les Allemands n'arrivaient pas à trouver des intervalles pour pouvoir se procurer d'occasions. Ça c'est le milieu, mais de façon générale, on a vu une équipe de France qui maîtrisait son sujet, qui était très sereine, qui arrivait dans les petits espaces à faire des combinaisons, à jouer en haut en bas, en étant vraiment très serein pour relancer dans la surface de réparation, aux abords de la surface de réparation. Enfin, il y avait vraiment c'était impressionnant, quoi, impressionnant. Et puis après pour remonter le ballon, alors c'est vrai qu'après la France perdait très souvent le ballon, mais malgré tout la France a quand même été assez peu inquiétée. Il y a eu quelques occasions, mais très très peu de l'équipe d'Allemagne, très peu de tirs aussi cadrés. Donc c'est une victoire assez logique, même si la France a souffert. On a senti vraiment une équipe de France, je dirais, au-dessus de l'Allemagne, même si forcément c'était très serré, c'était très difficile. Mais ouais, on a vu vraiment la différence entre une équipe favorite de l'Euro, au même titre que l'Angleterre, la Belgique ou le Portugal, et une équipe outsider de l'équipe d'Allemagne. La France a rapidement marqué le but, hein. Je crois que c'est à la 20e minute qu'il y a ce but. Mais c'est vrai qu'ensuite, la France aurait sûrement pu, on va dire, marquer un deuxième, même si la VAR a jugé que le but de Karim Benzema sur une passe de Kylian Mbappé était hors jeu de très peu, en fait, d'un genou. Vraiment, c'est vrai il fallait vraiment voir au millimètre le hors-jeu. Il y a peut-être aussi un penalty sur l'action de Kylian Mbappé qui est quand même accroché, même si le défenseur allemand joue le ballon. Il accroche un petit peu, donc je pense que normalement il aurait dû y avoir penalty. Peut-être que si le ballon avait été sorti rapidement et du coup la VAR aurait pu prendre du temps. Là, l'action s'est continuée un long moment, et quand c'est comme ça, on sait qu'ils n'arrêtent pas pour regarder à la fois les images, ils les regardent, mais plus rapidement. Donc peut-être que la France aurait mérité en tout cas de mener 2-0. Enfin, en tout cas, on a souffert jusqu'au bout, mais l'équipe de France solide a gardé sa cage inviolée. Au niveau d'autres satisfactions, il y a Raphaël Varane derrière qui vraiment a été très très solide dans l'anticipation, dans le sauvetage. Enfin, quand il avait commencé à avoir un petit peu danger, il était là pour intervenir avec Kimpembe à côté qui était bon aussi. Ça a vraiment permis d'avoir une charnière défensive assez impressionnante. Hugo Lloris, bon, il n'a pas eu grand chose à faire, mais le peu qu'il l'a fait, il l'a fait. Sur les côtés, Lucas Hernandez, il est vraiment phénoménal. Il a retrouvé son niveau de Coupe du Monde, où défensivement, ben, il est là. Et après,
dans les montées de balles, dans les contre-attaques, dans les attaques rapides, il est impressionnant parce qu'il est très rapide et il est très juste dans ses centres, dans ses passes. Il est vraiment très très impressionnant. Pavard, je pense qu'il est meilleur qu'il y a 3 ans que la Coupe du Monde. Qu'à la Coupe du Monde, il a franchi un cap. On sent que défensivement, il est vraiment plus costaud maintenant, plus solide. Et il sait aussi un petit peu se projeter vers l'avant. Donc les trois milieux, j'en ai parlé. Et l'attaque, ben, on voit quand même la différence quand on a Karim Benzema, un des meilleurs attaquants au monde, des 7 meilleurs attaquants au monde. Karim Benzema, techniquement, c'est quand même impressionnant. En remise, il recule, il peut distribuer, il conserve le ballon, il sait faire des passes. Bon, il s'est marqué, là, il a marqué. Bon, ça a été refusé, mais il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on sent qu'il a vraiment un impact dans cette équipe. Avec Kylian Mbappé, bon, qui n'a pas tout réussi, c'est vrai, mais quand il part en contre, ben forcément, il grille des défenseurs moins rapides. Enfin, il n'y a pas de mal à pas être aussi rapide que lui, mais forcément, ça fait un cran d'âge. Quand il commence à avoir des espaces, ben, l'équipe adverse est en difficulté. Antoine Griezmann, bon, on ne l'a pas hyper vu, mais on voit dans des petits gestes techniques qu'il est là, qu'il peut orienter et que ça combine bien avec Benzema, avec Mbappé. C'est vraiment le même QI football, le même QI technique. Donc c'est vrai que individuellement, l'équipe de France était vraiment à son top. Et collectivement, on a vraiment une équipe à la fois solide, comme en 2018, mais aussi qu'on voit qui a aussi des combinaisons. C'est très, on a bien encadré bien le terrain, on arrive à bien remonter, on sait jouer dans les espaces, dans les combinaisons. Il y a vraiment un gros potentiel offensif et on le voit au travers du jeu que ça peut vraiment faire des étincelles. Alors là, c'est un adversaire très difficile, forcément. C'est un des tout meilleurs, toutes meilleures nations du monde. Et comme je vous ai dit juste après, c'est juste après les favoris, l'Allemagne. Donc c'était vraiment quasiment une demi-finale ou une finale, quoi. C'était un match de très niveau, enfin, de grosses nations. Il n'y a qu'à voir la composition d'équipe de la Nationalmannschaft pour voir que c'est du top mondial, hein, quand vous avez des Tony Kroos, des Gundogan, des Leroy Sané, des Mats Hummels, des Gnabry, enfin, au milieu aussi. Donc c'est vrai que c'était une très... Neuer qui est vraiment toujours aussi extraordinaire. Donc il y avait une grosse opposition, Rudiger, etc. Kimmich qui c'est vraiment top mondial aussi. Kimmich, c'est impressionnant, très difficile à marquer sur son aile droite, mais il peut jouer un peu à tous les postes. Donc il y avait vraiment une vraie opposition et on a déjà senti, on a vu que la France pouvait se procurer des occasions. Donc on peut penser, évidemment, même si c'est contre un adversaire moindre, peut-être que la France n'aura pas la même intensité, mais forcément je dirais que si, parce qu'après, quand vous allez passer la phase de poule et que ça sera les matchs à élimination directe, ben, il faudra être au niveau pour pouvoir passer. Donc on peut espérer que la France se procure beaucoup plus d'occasions. Et avec les attaquants de haut niveau qu'on a, avec Mbappé, avec Griezmann, avec Benzema, et sur le banc il y a quand même Dembélé qui rentre, il y a Coman qui peut rentrer, il y a Ben Yedder qui peut venir, il y a Giroud qui peut également jouer là. C'est impressionnant. Et puis quand derrière vous avez Pogba qui peut orienter comme il veut, Kanté qui peut se projeter, là il joue en sentinelle, donc c'est pas son vrai poste, mais on l'a vu quand il dézone un petit peu et qui percute, qui joue en box-to-box, ben, on le sait, on l'a vu à Chelsea comme il est, et il peut être très impressionnant. Rabiot c'est pareil, quand il commence à se projeter vers l'avant après récupération, il est très dangereux. Donc voilà, et en plus il y a un banc dans cette équipe de France, donc c'est vrai que on a vraiment pris du plaisir à regarder ce match. Ça a été vraiment un match de très haut niveau, une grande équipe de France qui n'a pas raté ses débuts et qui a quand même mérité d'aller gagner en Allemagne, à Munich. C'est quand même pas rien non plus, parce que aller s'imposer à Munich, il y avait un petit peu de public, certes, le stade n'est pas plein, mais il fallait le faire, et l'équipe de France a paru très sereine, très sûre de son fait, pas de faille, pas de défaillance, et on lâche rien jusqu'au bout. On sait que
que face à une telle armada adverse, on peut prendre un but à tout moment, donc faut être vigilant, faut rien lâcher, il faut toujours essayer de colmater les brèches, de ne pas laisser des espaces, de pouvoir se projeter aussi, de pouvoir récupérer des ballons. Et c'est vrai que physiquement, on l'a vu en deuxième mi-temps, la France, bon, même s'il y a eu un passage un petit peu difficile où on avait du mal à récupérer le ballon, où l'Allemagne se montrait plus présent, mais malgré tout, on arrivait à quadriller bien les espaces et finalement à être peu en danger. Il y a eu quelques occasions, mais pas énormes. Et on en a eu autant de nous de l'autre côté. Et c'était à l'Allemagne de faire le jeu. Et l'Allemagne avait du mal à trouver des failles forcément dans cette défense qui est vraiment plus costaud. C'était là où on pensait que peut-être on serait peut-être en difficulté avec l'axe central qui serait... Bon, Kipembe a fait son année, mais Varane n'a pas été au niveau. Pavard et Hernandez aussi ont été aussi en difficulté. Et puis là, ils ont retrouvé un haut niveau mondial qui permettent à l'équipe d'avoir une sérénité défensive et de pouvoir ensuite se projeter et avoir un équilibre. Parce que c'était un peu le risque avec ce trio magique devant. Il n'y a pas assurément la meilleure attaque au monde, il y a sur le papier, il n'y a pas photo, hein. Benzema, comme je dis, un des 7 meilleurs attaquants du monde, Mbappé pareil, et Griezmann, un super attaquant, un super joueur technique qui peut faire des passes à ses attaquants et lui aussi marquer à l'occasion, et avec des Pogba, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une équipe complète qui n'a jamais été aussi forte. On peut penser un petit peu faire la comparaison avec la génération 98-2000 où l'équipe de France en 98 certes s'est imposée, mais c'est pas si cric-crac quand même, et il y avait plusieurs autres équipes favorites qui auraient pu l'emporter. Et en 2000 on a vu que la France avait franchi un cap et que du coup elle était beaucoup plus séduisante et beaucoup plus solide. Et elle a pu s'imposer en finale de l'Euro, mais évidemment c'était pas facile avec, on rappelle l'équipe de France face à l'Italie, où l'Italie menait au score et l'équipe de France a égalisé quasiment à la dernière seconde avant de marquer le but en or. Mais bon, c'est toujours des matchs difficiles, c'est très rare quand même qu'il y ait une équipe qui est largement au-dessus et qui a un écart, à part effectivement l'Allemagne en 2014 qui avait explosé le Brésil 7-1 en demi-finale. Donc voilà, donc il reste 2 matchs dans cette poule. La France va rencontrer la Hongrie. Forcément, de toute façon, comme la France est favorite de l'Euro, avec les autres équipes que j'ai citées, normalement ça devrait être une formalité, mais en football, il ne faut jamais dire jamais. Donc il va falloir montrer qu'effectivement sur le terrain, la France est largement au-dessus et faire le job. Et forcément, en gagnant, l'équipe de France sera qualifiée. Alors l'avantage maintenant aussi, c'est que comme les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés pour la phase à élimination directe, les huitièmes de finale, on peut penser déjà qu'avec 3 points, l'équipe de France est quasiment qualifiée. Il faudrait 1 point, on va dire. À 4 points, en principe, on est qualifié, on finit troisième. Donc et même à 4 points, tu peux finir aussi deuxième. Donc effectivement, avec une deuxième victoire face à la Hongrie, ça permettrait d'être qualifié officiellement et d'être plus tranquille pour le troisième match face au Portugal et faire tourner. Il faut aussi faire tourner l'équipe, faire entrer d'autres joueurs, faire reposer d'autres. On a vu Rabiot un petit peu exténué à la fin, Griezmann pareil. Après, c'était difficile pour Didier Deschamps de sortir des joueurs. Moi, quand je regardais le match et je voyais que les Allemands faisaient entrer d'autres joueurs, moi je me disais non, il ne faut pas qu'ils fassent sortir des joueurs. Vous allez faire sortir qui? Vous allez faire sortir Pogba, vous allez faire sortir Kanté, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Benzema, c'est compliqué. Alors évidemment, peut-être Griezmann parce qu'il commençait à être fatigué, et Rabiot aussi, donc après il a fait le changement, mais c'est vrai que c'était compliqué à faire des changements parce que même, bon évidemment, les remplaçants sont de très très haut niveau, mais ils faisaient une telle production que ça risquait de déséquilibrer un petit peu cette équipe. Donc voilà, match parfait aussi de Didier Deschamps, donc on a hâte de voir la suite avec cette équipe de France. Alors France-Portugal, c'est les 2 très gros favoris du championnat d'Europe avec l'Angleterre et la Belgique. Bon, normalement ça devrait être un match, pas pour du beurre, mais pour désigner la première place, donc ça sera un peu moins important quand même. Voilà, régulièrement je ferai des petites vidéos comme ça pour parler le match, sans forcément solliciter des questions. Ça sera juste un éclairage sur un match pendant l'Euro. Voilà, j'ai pas fait de live hier parce que je voulais pas me répéter par rapport au mercato. On en parlera plus vendredi et on fera le point sur les avancées, sur les rumeurs, sur les infos sur l'OM.
Et donc se projeter peut-être aussi sur d'autres matchs de l'Euro. Mais là, j'avais vraiment envie de faire cet éclairage sur l'équipe de France après ce succès à Munich face à la nationale Manchat. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.